Bienvenue à Rencontre avec l'artiste. Je suis votre animateur, Gilles Plouffe. Mon invité aujourd'hui, une réalisatrice qui a son propre style. La poésie dans l'image. Elle voyage de la Chine à Montréal. Elle s'installe ici depuis plusieurs années et elle vient de réaliser finalement son premier long métrage. Je vous invite à rencontrer Xiaodan He. Salut! Allô, Xiaodan! Bonjour Gilles. Ça me fait tellement plaisir que tu sois là. Tu peux pas croire. Ben, c'est Ouais. c'est aussi mon plaisir. Puis d'ailleurs, merci beaucoup de penser à moi. C'est très bien, merci. Ça fait longtemps qu'on sait qu'on existe, toi et moi, mais je pense qu'on ne s'est jamais rencontrés. C'est vrai, on ne s'est jamais rencontrés. Ah, peut-être une fois sur le plateau, ça fait des années, je me souviens dans ma mémoire. On était sur un plateau, j'ai travaillé comme figuration. Alors, toi, tu étais loin dans ton balcon chez toi. Puis, peut-être, c'est toi, on s'est salué très vite, mais aussi avec longue distance. J'ai Ah j'ai oui, oui, mais oui. j'ai une mémoire vague comme ça Ouais. fait des années. Ouais. Ça fait quand même, je pense, une vingtaine d'années qu'on est au courant de notre existence un et l'autre. Ouais, c'est vrai sur Facebook, ouais, c'est vrai, ça fait 20, peut-être pas 20 ans, peut-être 18 ans, Ah ouais. 18 ans, 19 ans, parce que cette année, c'est ma 19e année quand je suis venue au Canada. Ah oui, 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 oui. Et toi, je sais qu'on va parler surtout, ben moi je veux surtout parler de ta carrière de réalisatrice, productrice, mais tu es comédienne aussi, tu es actrice. Ouais, c'est vrai, c'est ça, ouais. Je travaille comme comédienne aussi. J'ai reçu des petits rôles de temps en temps dans la télésérie ou même dans le film. Moi, je dois dire, c'est pas mon travail principal, mais j'aime beaucoup ça. Puis ça m'aide à comprendre le travail avec le comédien. Donc, c'est toujours, c'est que ça m'intéresse beaucoup. Mais je trouve que c'est très difficile, je dois dire. Pour Oui. moi-même, je trouve que c'est plus difficile que de réaliser et écrire. Oui, c'est ça. Mais tu n'as pas de formation, je pense, comme actrice, alors que tu as une formation en production cinématographique à l'Académie du cinéma de Pékin. Et ça, ça a été en Chine de 1993 à 1997. C'est ton pays natal, la Chine. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux m'aider à comprendre un peu quand même ces 4 ans de ta vie dans une étude de production cinématographique, mais c'est comment cette école-là et ça a été quoi ton expérience? Ouais. Moi, je dois dire, c'est 4 ans vraiment très euh, inspirants. Ça a changé complètement. Je crois que ça a changé euh, ma vie. Mais je peux dire comme ça parce que quand je suis rentrée dans l'Académie de cinéma de Pékin, j'avais seulement même pas 19 ans. Parce qu'en Chine, c'est toujours comme ça, 18 ans, donc c'est l'âge d'aller à l'université. Fait que j'étais très jeune. Puis c'est la première fois que vraiment ça m'a donné la chance de voir plein de bons films du monde. Ça, c'est vraiment la première expérience. Parce qu'en Chine, à ce moment-là, au cinéma, tu ne peux pas voir tant de bons films partout du monde. Donc, dans l'université, ça nous donne vraiment un accès exceptionnel. Puis, c'est en danse. On regarde au moins 6 films par semaine. Puis toutes sortes de films, toutes sortes de styles du pays différents. Donc, ça a complètement, je dois dire, ça a complètement ouvert mes yeux et aussi euh, ça a allumé complètement ma passion, mon amour pour le cinéma. C'est vraiment pendant les 4 ans qui est très, qui a joué un rôle clé dans ma vie professionnelle. C'est après ça, c'est pendant, je crois que dans
Dans la dernière année, 4e année, j'ai déjà décidé de poursuivre, hem, mon travail dans le cinéma, comme j'étais déjà très déterminée. Je me suis dit que j'adore vraiment ça, puis, j'aimerais vraiment faire mes efforts. Donc c'était très clair pour moi, heu, c'est le cinéma que j'aimerais, rester avec. Et avant de décider d'aller faire 4 ans d'études en production cinématographique, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'aller étudier là-dedans? Tu avais déjà des aspirations, tu avais déjà des rêves, tu voulais être réalisatrice depuis l'âge de quoi? 6 mois, 1 an, je ne sais pas. Bonne question, ça c'est intéressant. Je trouve que c'est lié aussi à, comment dire, une source, plus loin dans ma jeunesse, même l'enfance. Heu, j'ai toujours aimé écrire parce que mon père, c'est un écrivain, fait qu'il m'a influencé énormément. Je trouvais qu'être un écrivain, c'est la chose la plus cool. Fait que j'ai admiré mon père, depuis j'étais très petite. Je me souviens, quand j'avais 5 ans, si quelqu'un m'a demandé: «Qu'est-ce que tu veux faire, après Sheldon?» J'ai répondu comme avec la fierté. Je dis: «J'aimerais être l'écrivain». 5 ans, ça c'est j'avais seulement 5 ans. Puis après j'ai vraiment aimé écrire, toujours écrire les petites histoires, c'est ma passion, c'était toujours ma passion. Puis je me souviens dans la dernière année de mon, high school, en fait, pendant les 3 années de high school en Chine, j'avais, organisé un petit, groupe de théâtre. Fait que j'ai écrit les pièces de théâtre, les petites pièces de théâtre, j'ai écrit moi-même, puis, je jouais avec, les collègues, à l'école. Je joue moi-même, j'écris, puis j'ai réalisé. C'est moi le metteur en scène. Puis on est allé même dans les concours de théâtre, pour les étudiants à l'époque. C'était ma première passion là, pendant 3 ans à l'école de high school. Puis dans la dernière année, là, je vais répondre à ta question, comment j'ai choisi, le cinéma pour, étudier à l'université. Parce qu'en Chine, le système, c'est, tu peux choisir toi-même, mais il n'y a pas beaucoup des écoles, des arts, à ce moment-là. Donc c'est très rare que les enfants peuvent aller étudier, dans les écoles de cinéma ou théâtre parce que c'est très loin d'ailleurs, c'est à Pékin, à Shanghai, dans une grosse ville. Moi, je suis venue d'une petite ville, donc je ne savais pas, ça existe l'école comme ça, mais mon professeur, il est très gentil. Ça, c'est juste 1 an avant l'université parce qu'on doit remplir un formulaire, quelle école tu veux aller étudier. Puis il m'a donné comme, c'est la papier, euh, c'est le papier de cette école de cinéma à Pékin. Euh, il m'a dit, ah, Jordan, regarde ça, tu aimes toujours jouer le théâtre, tu aimes toujours écrire l'histoire, inventer l'histoire, jouer. Ça, cette école-là, ça doit être bon pour toi. Va essayer. C'est vraiment grâce à mon professeur de chinois. Il enseigne la langue chinoise. Il est très bon. Puis, s'il ne m'a pas donné ça, je ne savais pas que ça existe l'école de cinéma à Pékin. C'est le seul, puis c'est le plus gros, puis c'est le plus connu, là, réputé. Puis il m'a donné ça, j'ai dit, ah oui, pourquoi pas? Cinéma, c'est aussi pour raconter l'histoire. Toutes les choses, si c'est pour raconter l'histoire, ça m'intéresse. Oui. Fait que, il m'a donné ça, puis j'ai confiance en mon professeur. J'avais seulement 18 ans et demi. Fait que j'ai complètement comme donné confiance à mon professeur, puis je suis allée essayer. Puis j'ai eu la chance de rentrer à cette école. Donc c'est comme ça que je suis allée à Beijing. OK, OK. Ah oui, mon Dieu, quand même. Puis c'était loin de chez toi, ça, de où tu...
C'est loin, c'est très loin. C'est parce que je suis habitée à Kunming, c'est dans le sud-ouest de la Chine. Donc, c'est pas loin de Vietnam. Donc, c'est 3 jours de train. Il faut prendre trois jours de train pour aller étudier à l'école à Beijing. C'est la première fois que je suis allée à Beijing. C'est la capitale de la Chine, la ville la plus prestigieuse de la Chine. Tout le monde rêve d'y aller. Oui, je suis allé à Beijing. Ah Oui, ouais, à quelle année? Quelle j'ai année? passé 2 semaines à Beijing. Ah, c'est beau, c'est fou. Oui, j'ai beaucoup aimé, oui. Donc, Ça, pour vous, c'est un rêve. c'est sûr que pour nous, c'est fascinant, oui, de pouvoir se retrouver à Beijing ou à marcher sur le mur Ouais, de Chine. la grande muraille. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, ouais. mais Mon père a étudié aussi à Beijing, dans une université. Puis mon père m'a dit, si tu veux étudier à l'université, Beijing, c'est la meilleure place. Fait que aussi, grâce à lui, il m'a influencé beaucoup. Fait que j'avais toujours un rêve de pouvoir aller étudier à Beijing. Donc, cette école de cinéma, c'est à Beijing. Fait que tout a correspondu à mon rêve, là, je dois dire. ouais, ouais, Donc, c'est un beau ouais, j'ai rêve. choisi ça sans aucune doute. J'ai fait mes efforts le plus possible pour passer l'examen. Donc, une chance, ouais, je pouvais y aller. Ouais. Puis ensuite, tout de suite en sortant de l'école, tu as commencé à travailler comme assistante productrice et réalisatrice au film studio de la province de Yunnan en Chine. Ouais, c'est bien ça. Au fait, je suis allée travailler là-bas pendant presque 5 ans. C'est juste avant que je suis immigrée au Canada. Ça, c'est une place parce qu'à l'époque, en Chine, il y a beaucoup de films studios dans chaque province qui produit vraiment le film chaque année. Mais à la sortie de mon école, c'était déjà une période plus tranquille, moins active qu'avant, à cause de la réforme économique en Chine qui a commencé déjà. Donc, c'était moins facile qu'avant de produire le film régulièrement. Mais quand même, j'ai eu deux, trois chances pour travailler sur un plateau de long métrage de fiction. Comme ça m'a donné la première accès pour, euh, pour travailler, pour regarder comment ça se passe avec une fiction, le tournage, la production. Donc, ça m'a donné vraiment une idée, qu'est-ce que c'est. Ça m'a donné aussi expérience, évidemment, ouais, pendant 5 ans. Ben oui, mais tu as été assistante productrice, mais tu as fait de la réalisation aussi. Oui, mon travail officiel, ma poste, c'est assistante productrice. Je travaille dans le département de production, mais une chose, j'ai oublié de mentionner, au fait, à la fin de mon école à l'université, j'ai déjà trouvé que ma vraie passion est plus trop réalisation, scénarisation, plus fort que production, que être une productrice. C'est la création qui m'intéresse le plus. J'ai réalisé ça de plus en plus, c'est de plus en plus clair, au fait, à l'école pendant 4 ans d'études. Fait que même si je travaillais comme assistante productrice, mais j'ai jamais arrêté de me créer la chance d'aller réaliser des reportages, les petits documentaires, parce qu'à l'époque, là, c'était encore très difficile pour réaliser une fiction. Puis je ne sentais pas que j'étais prête non plus. Mais pour le documentaire, j'étais toujours comme euh, claire que, OK, je vais commencer par réaliser le documentaire. Donc, à l'époque, avant que je suis venue ici, j'ai déjà commencé à travailler pour la télévision locale pour réaliser le documentaire. Donc, ça me donne la chance de travailler avec le cameraman, d'organiser le tournage, de travailler avec c'est pas les professionnels, c'est pas les comédiens, mais
les gens, le vrai monde. Oui, c'est ça. Donc ça, la première fiction que j'ai réalisée juste avant que je suis venue ici, ça s'appelle La danse de les étoiles. Je pense que tu as vu, je t'ai donné sur le papier. Puis ça, c'est la première fois que j'ai écrit euh, une histoire pour une fiction, puis j'ai réalisé avec des gens locaux dans le village, pas les professionnels, c'est pas les comédiens professionnels, mais c'est vraiment des gens dans le village, dans la montagne. Ça, c'est ma première expérience de travailler pour, euh, pour une histoire de fiction. Et ça a été comment travailler avec des gens là-bas qui n'ont pas d'expérience de jeu, C'était comment de travailler? Comment tu t'es... Comment... Ben, de un, comment tu t'es organisé pour pouvoir diriger des gens comme ça au niveau du jeu et le résultat, est-ce que tu es satisfaite avec les résultats ou? C'était pas facile, mais en même temps, parce que c'était ma première fois. Donc, j'avais beaucoup de, je dois dire, quand je pense aujourd'hui, c'était même un peu naïf, la confiance. J'avais beaucoup de confiance. C'est comme, pas de peur. Je n'avais pas de peur. C'est comme, même n'importe quelle difficulté, euh, j'ai dit à mon ami, à mon partenaire, on a seulement deux, trois personnes, j'avais toujours comme confiance de leur convaincre. On va aller trouver la solution. C'est comme peut-être que c'est la jeunesse. J'étais très, très confiante. Très, très. T'es encore un peu comme ça, non? J'espère, mais je pense que moins qu'avant. Ah oui? Ouais. C'est la réalité, ça m'a fait peur des fois. Maintenant, avant, non, avant, j'avais vraiment zéro peur devant la difficulté, j'avoue ça. Puis j'avais une petite subvention de Ford Foundation des États-Unis. C'est pour soutenir le sujet pour les minorités en Chine. Donc, 5 000 dollars, 5 000 dollars américains. Mais c'était quand même beaucoup pour nous. Puis, Oui? c'est avec ces 5 000 dollars, on est allé dans la montagne. J'ai convaincu tout le monde. Je suis allée dans chaque famille. Je connais leurs portes. Je leur expliqué c'est quoi je veux faire. C'était vraiment, comment dire, même aujourd'hui, quand je pense à ça, j'aimerais avoir ce genre euh, de passion, de patience, de confiance, de convaincre les gens, de la croyance sur ton projet. Donc, avec ça, on a fini. On a réussi à tout tourner, travailler avec les comédiens, pas professionnels. Euh, je dois dire, à l'époque, il y a un film que j'aime beaucoup je pense que qui m'a encouragé énormément, c'est le Abbas Kiarostami, Abbas de Iran, le réalisateur très connu de Iran. Il a réalisé un film qui s'appelle Where is my friend's home? Ah, ça m'a touché énormément. Donc, je pense qu'à l'époque, là, j'avais beaucoup d'admiration, passion sur ce film. Ça m'a donné le courage d'aller filmer aussi dans la montagne parce que son film est tourné dans la montagne avec beaucoup de gens pas professionnels. Pour moi, c'est comme un masterpiece. Fait que j'ai dit, ah, j'aimerais aller faire un film euh, complètement en limitant son style de son film. Donc, ça m'a donné beaucoup de courage à l'époque là pour finir mon film. Tu as décidé d'aller faire le tien, ton masterpiece. Non, c'est comme, pas, bien sûr, je n'ai pas pensé que je peux faire un film autant bon que lui, mais à l'époque, là, c'est vrai, j'étais comme complètement fascinée par son film, le style, la manière, comment il a filmé. J'ai dit, comment c'est possible que les gens sont tellement naturels, tellement bons dans son film?
puis la nostalgie, la beauté, l'esthétique qu'il a montré, ça m'a fasciné complètement. Puis j'ai dit, ah, dans mon film, c'est ça que je vais aller chercher. Au moins, j'avais cette intention. C'est ça, je trouve. Oui, c'est un peu naïf quand je dis c'est naïf, mais c'est ça, j'avais vraiment comme une idée claire. Qu'est-ce que je veux faire? Même si le résultat, c'est complètement une autre chose, là. Mais mon intention était claire. Ouais. Oui, c'est ça. Puis tu as gardé aussi dans ta façon, on va en parler un peu plus peut-être plus tard, mais quand on pourra parler de ton film Un printemps d'ailleurs, mais tu as gardé un peu ton style pour raconter ton histoire avec l'image et pas juste les comédiens et le texte. C'est très imagé et la façon que tu utilises la caméra, c'est quand même, au niveau visuel, l'histoire est racontée beaucoup avec l'image, j'ai remarqué dans ton travail. Tu as gardé ça, ce- cette qualité dans ta façon de travailler, dans ta façon de raconter tes histoires avec le film. Euh, mais c'est ça, là tu arrives, là tu as immigré au Canada et tout de suite, tu es retourné à ton premier amour, la scénarisation, l'écriture. Tu es allé étudier en scénarisation à l'UQAM. Oui, c'est bien ça. Ça, c'est 1 an parce que le programme à l'UQAM, c'est certification en scénarisation cinématographique. Euh, j'ai étudié ça, en fait, il a deux buts. Le premier but, bien sûr, c'est scénarisation qui m'intéresse parce que j'ai étudié la production cinématographique, mais pas spécifiquement pour scénarisation. Puis en même temps, j'aime beaucoup écrire le scénario. Une chance, parce que après, j'ai réalisé au Québec, au Canada, si tu veux faire un film, au début, tu n'as pas le choix d'écrire l'histoire toi-même parce que c'est très difficile d'avoir un scénario écrit déjà par quelqu'un d'autre. Fait que ça, je trouve que c'est une chance que moi-même, j'ai beaucoup aimé écrire jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours cette passion. Et d'autres raisons que je suis allée étudier scénarisation, c'est aussi pour améliorer mon français. Parce que avant d'étudier la scénarisation, j'ai étudié le français pour non-francophones. Donc, puis après ça, j'ai dit, ah, j'aimerais utiliser mon français d'une manière plus difficile, plus professionnelle. Donc, la scénarisation, c'est le meilleur façon parce que la langue, tu ne peux pas juste étudier la grammaire, les mots. Il faut utiliser, il faut écrire. Donc, scénarisation, ça m'a forcé, je dois dire, ça m'a forcé d'utiliser le français d'une manière plus profonde, plus difficile. Euh, Ça, je trouve que c'est un bon choix que j'ai fait parce que après, jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai réussi à faire grâce à français aussi, grâce à la langue française. Si je n'ai pas bien étudié le français, bien sûr, aujourd'hui encore, j'ai des problèmes avec mon français. Même quand je parle avec toi maintenant, je fais encore des erreurs, mais ça ne me dérange plus. Ça ne me dérange plus parce que je sens à l'aise de m'exprimer avec cette langue. Donc, puis j'ai écrit mon scénario complètement en français. Puis après, j'ai demandé quelqu'un dans mon texte, bien sûr. Mais je suis contente, j'étais heureuse finalement. J'ai pas travaillé avec cette langue qui n'était pas ma langue maternelle. Puis Oui. au début, j'avais beaucoup de peur. Mais après quelques années, je sentais vraiment à l'aise avec français. Donc ça, c'est une chose, je pense que c'est une condition nécessaire pour moi de travailler dans le cinéma au Québec. Ouais. Oui, absolument, je pense. Ouais. C'est un incontournable, je pense, au Québec. Ensuite, tu as scénarisé, réalisé et coproduit un court-métrage fiction, Cairo Calling, qui, quand même, t'es allé chercher des prix. Hein? Oui, c'est ça. Carol Connie, c'est une très belle expérience. D'abord, j'aimerais bien utiliser cette chance pour remercier à Martin Doppner et Joseph Antaki
ils m'ont aidé énormément pour réaliser ce projet-là. En fait, j'ai co-réalisé avec Joseph Antaki. Euh, Puis il a joué dedans. Il a joué dedans. Mais ça, c'est ma première réalisation pour fiction au Canada, au Québec. Donc, on a eu une bourse de CBC. Je me souviens, c'est un concours aussi pour les projets de minorités visibles qui est nous, moi et Joseph, lui, il vient d'Égypte, égyptienne, donc il est d'origine égyptienne, moi je suis d'origine chinoise, fait qu'on a gagné le concours pour réaliser ce projet-là. Donc oui, il a gagné beaucoup, il a voyagé dans cinquantaine de festivals partout du monde, puis gagné deux prix, je crois, aux États-Unis et aussi à Montréal. C'est une comédie 9 minutes, mais beaucoup de monde nous ont dit comment ils nous ont aimés. C'est un petit bijou dans leurs yeux. Oui, vous avez gagné le prix du public, meilleur court-métrage à Fresno Real Pride aux États-Unis, puis le prix du public Festival Imagination à Montréal. Oui, c'est bien ça. Ouais. Ouais. Donc, depuis ça c'est ma première expérience vraiment dans la réalisation puis fiction. Et si je ne me trompe pas, ensuite, tu as scénarisé, réalisé et produit un documentaire, Terre de femmes. Ouais. Et ça, ça parle de quoi? Et tu as mentionné plus tôt que tu étais attiré au style documentaire depuis le début. Peut-être nous parler un peu pourquoi, qu'est-ce qui t'attire au style documentaire et dans ce film ici en particulier, Terre de femmes, de quoi ça parle et pourquoi tu as été interpellé à scénariser, réaliser et produire? Pas de choix. Je pense que tu comprends, au Québec, au début, on n'a pas de choix de tout faire pour un projet. Oui, pour ce documentaire, la première raison, c'est parce que c'est un sujet lié à la culture matriarcale dans ma province de Yunnan, en Chine. Donc, c'est une société matriarcale qui gardent encore leurs coutumes, anciennes coutumes de 1000 ans. Donc, ça m'a fascinée aussi depuis longtemps. D'ailleurs, mes parents, surtout ma mère, elle a fait aussi un chercheur en français, c'est comme chercheur qui travaille pour la culture de cette minorité qui s'appelle Mosso. Donc, j'ai connu cette minorité, leur culture intéressante depuis longtemps. C'est-à-dire, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de mari dans une couple. Donc, leur manière de relation, c'est une façon relativement très libre qui est basée vraiment sur l'amour. Donc, ça, c'est très différent que les autres cultures en Chine, même si c'est dans le monde. Donc, ça fait longtemps que je voulais faire un documentaire. Puis après Carol Corning, j'ai commencé à préparer ce projet-là. Puis finalement, une chance que j'ai reçu la subvention de la SODEC et aussi du Conseil des Arts, je m'en souviens. Donc, ça m'a aidé à finir ce documentaire-là. Donc, je crois que la raison, j'adore le documentaire, oui, mais aussi c'est cette culture particulière qui m'a attirée pour aller filmer. Oui, c'est vraiment intéressant. Je l'ai vu le film. Est-ce que c'est là que tu as obtenu pour la première fois du financement du système québécois ou canadien, SODEC, Téléfilm, Conseil des arts? Ça a été ta première expérience? Oui, je suis vraiment reconnaissante pour ça parce que je suis une immigrante de la Chine. Donc, quand je savais que je suis la première réalisatrice qui a reçu les subventions des institutions du Canada et du Québec
pour réaliser un long métrage de fiction. Je trouve que c'est vraiment un honneur pour moi. Oui. Parce que c'est pas évident, c'est pas évident. Surtout, on sait très bien que ça demande beaucoup plus de l'argent pour faire une fiction qu'un documentaire. Donc, avec Printemps d'ailleurs, ça c'est mon premier long métrage de fiction à grand écran, mettons. Parce que mon premier fiction que j'ai fait, long métrage en Chine, ça, c'était jamais financé comme ça, c'était jamais présenté dans le cinéma, dans la salle de cinéma d'une manière commerciale. Mais en Printemps d'ailleurs, c'est le premier long métrage que j'ai reçu les bonnes subventions pour faire un film pour le cinéma. Donc, je suis la première réalisatrice d'origine, réalisatrice immigrante d'origine la Chine. Alors, chapeau. Merci beaucoup, merci. Mais merci aussi à Sodec, Téléfilm, Conseil des Arts. Je ne veux jamais oublier ça. Puis ça m'a encouragée énormément de continuer. Puis ça me donne même aussi, je dois dire, ça m'a donné même aussi une responsabilité de faire les efforts, pas d'excuses, pas de raison d'arrêter les travail. Et tu crois, je pense que tu l'as dit tantôt, mais ça vaut la peine, je pense, de le répéter. Tu crois que c'est ce que ça prend pour réussir à faire carrière ici, au Québec ou au Canada, dans ce domaine de scénarisation, production, réalisation? Ça prend ce genre d'engagement, de dévouement, de prendre le contrôle de tout, de foncer, de ne pas t'arrêter à rien, de laisser rien t'arrêter, et d'engager dans toutes les tâches nécessaires, toutes les fonctions nécessaires pour réaliser ton projet. Parce qu'en bout de ligne, souvent, peut-être pas tout le travail, mais une grosse partie du travail, c'est toi qui le fais, non? Ça revient sur toi. Si toi, t'es pas là, le projet n'existe pas, non? Exactement. C'est comme tu as très bien dit, c'est un long processus. C'est un très long processus. Ça demande beaucoup de travail tout seul, d'abord. Un projet, par exemple, je dois dire, je ne suis pas encore une réalisatrice connue. Alors, il n'y a pas un producteur qui est venu cogner ma porte avec un bon scénario dans les mains. C'est pas là, je ne suis pas là encore. Fait que je dois créer des projets moi-même. Ça, c'est une chose, je dois dire, Gilles, ça, c'est une chose, heureusement, ça, c'est une chose que j'ai réalisée très tôt. Presque 2-3 ans après que j'ai fini scénarisation à l'UQAM. Parce que je travaillais aussi comme interprète au Cirque du Soleil pour gagner la vie. Je travaille comme interprète pour les acrobates chinois. Donc, je peux utiliser français, l'anglais. Donc, ça m'a aidé à gagner ma vie. Mais en même temps, ça m'a fait réaliser une réalité. Si je veux encore travailler dans le cinéma, c'est vraiment moi-même qui doit faire l'effort, le plus gros effort d'abord. Je dois créer la carrière par moi-même. Je dois aller foncer moi-même. Parce que personne ne va venir me montrer un projet. Jardin, regarde, c'est dans le scénario, on a déjà l'argent, tu peux être la réalisatrice. Ce n'est pas la réalité. Donc, j'ai dit, OK, je vais essayer, puis ça m'intéresse. Encore, ça m'intéresse. C'est ça qui est très important. Je ne sens pas forcée, Gilles. Une chose que j'aimerais partager avec toi, c'est, je trouve pour un artiste, la première source
ressource, c'est notre passion, c'est notre amour. C'est notre amour sincère vers la chose que tu fais. Il ne faut pas se sentir forcé. Si tu sens sentir forcé, ça ne peut pas durer longtemps. Parce qu'on n'est pas le Dieu, on doit vivre. Dans la vie, il y a trop de choses qui nous dérangent. Oui. Mais comment on peut rester encore déterminé? Pour moi, c'est très simple. J'adore ça parce que j'aime ça. Je fais tout possible pour que ça arrive. Alors, j'aimerais, désolée, je vais continuer pour expliquer. Mon chemin, je trouve que c'est très simple. C'est tout ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que je fais, c'est pour m'aider à continuer dans mon chemin de cinéma. C'est très clair, puis c'est très simple. Je travaille comme figuration pour gagner l'argent, pour rester sur le plateau, regarder les autres travailler, pour rester proche avec le cinéma, pour que le cinéma n'est pas trop loin avec moi, avant que je puisse aller réaliser un film. Donc, je fais la figuration, je joue comme comédien, je travaille pour Cirque du Soleil, pour gagner l'argent, pour gagner la vie, mais aussi pour rester dans un environnement artistique, créatif. Ça m'inspire, ça me donne aussi, ça monte mon moral d'une manière subtile, même si ce n'est pas cinéma. Mais c'est la nutrition. C'est la nutrition pour ma création. Tout ça, c'est de nutrition d'après moi. Tout ce que je fais, je dis, je peux gagner assez d'argent pour vivre. Puis en même temps, jamais arrêté, Gilles, j'ai jamais arrêté d'écrire les projets, un après l'autre, depuis Carol Corning. C'est-à-dire que je ne sens pas forcée d'aller créer le projet. C'est ma joie, c'est mon amour, c'est ma passion. Ça me donne la joie, tu sais, parce que si je fais seulement le travail pour gagner l'argent, je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureuse. Je ne sens pas que c'est moi. Je ne sens pas que je suis complet. Donc, j'ai besoin de créer. Donc, pour moi, c'est très simple. Je travaille tout pour me donner la sécurité financière, si tu veux. Oui. En même temps, je gagne la liberté pour écrire parce que personne ne peut m'arrêter d'écrire un projet. Personne ne peut m'arrêter à envoyer un projet à la SODEC, au Conseil des arts, à Téléfilm, jusqu'à le moment qu'il accepte mon projet. Là, je dis, c'est ça que je veux faire. Quel beau message, quel beau message. Oui, c'est merveilleux. C'est exactement une des choses que j'aurais aimé entendre. C'est ça, ce message pour... Mais c'est vraiment sincère, Gilles. C'est ça que je sens. Quand je parle de ça, je sens consoler, pas consoler le mot, réconforter. C'est depuis que je suis sortie de mon école de cinéma, quand j'avais 22 ans, jusqu'à aujourd'hui, j'ai 45 ans. J'ai jamais changé ma manière. J'ai jamais changé ma façon d'être, ma façon de faire la création. C'est toujours la même chose. C'est ça qui me rend heureuse. Moi-même, je dis, ça c'est un cadeau pour moi-même. Parce que je n'ai pas changé. Puis, je reçois le fruit tranquillement avec mon travail, avec ma patience. Puis, je suis contente. Je suis heureuse. Ouais, merci beaucoup pour ça. Je veux maintenant en profiter pour prendre pas quelques minutes, mais 1 minute pour regarder le teaser de Un printemps d'ailleurs. On pourra en parler parce que ça, c'est un projet qui est proche de ton cœur, je crois. Alors, on va regarder. Tu couches avec une autre femme? On pense qu'il y a toujours demain. On se demande jamais si c'est un piège ou une catastrophe. Tu vas baiser qui tu veux. T'es folle, toi. Mais t'es pas foutu de me faire un bébé. Je sais pas quoi faire.
是我跟艾利克出什么问题了？这不关你的事。我没你那么好命，到头来还能靠得上一个好男人。我没有男人也能活。你孩子的妈妈是干什么的？白山景区的解说员。她漂亮吗？漂亮，但没你漂亮。Est-ce que vous croyez que c'est quand vous avez compris que vous ne pourriez peut-être pas être enceinte, que ça a affecté votre sentiment de sécurité? Peut-être. Mais je le crois pas. Qu'est-ce que vous croyez pas? Que je peux pas avoir d'enfant. 你还想看这个身体吗？我从15岁就想看。Meilleur drame au Festival du cinéma indépendant de Rome. Meilleure réalisatrice émergente au 41st Asian American International Film Festival de New York. Meilleure scénarisation, Barcelona Planet Film Festival. Best 20 Films Born from the Asian, comment on prononce ça? Diaspora of 2018? Diaspora, ouais, diaspora, ça c'est un mot difficile pour moi aussi. C'est le site de critique de cinéma Polygone aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, ce fameux film, tu nous en parles un peu? J'ai écrit ce scénario aussi pendant 12 ans, 3 ans. J'ai reçu la subvention de scénarisation de la SODEC et Conseil des Arts à Québec, peut-être. Donc, c'est un voyage, un voyage que j'ai fait dans mon pays natal, en Chine, ça m'a inspiré. Pendant mon voyage, une journée, mon ami m'a conduit pour faire un tour dans le champ, puis c'était printemps. Puis je regardais le paysage, puis aussi ça fait longtemps que j'ai quitté la Chine. Puis ça m'a émué. Ça m'a émué énormément. C'est comme une nostalgie que j'ai sentie fort en moi. Puis j'ai jasé avec mon ami qui conduit, puis j'ai dit, waouh, je pensais que j'ai une idée de faire un film. En regardant le paysage, en faire le tour, parce que c'est un voyage très émotionnel pour moi. J'ai rencontré mes amis, mes familles, mon grand-père avec qui j'ai grandi. Il était 85 ans déjà. Puis tout ça, c'était très émotionnel pour moi. Fait que en revenant au Canada, j'ai commencé à écrire le scénario, puis le synopsis a accepté tout de suite par SODEC qui m'a donné subvention pour écrire le scénario. Donc, chaque étape a été assez... il n'y a pas vraiment de difficulté. Donc, on a réussi à ramasser la subvention à la fin. Bien sûr, on a essayé 3 fois parce qu'un projet, tu peux avoir 3 chances d'avoir la subvention. Donc, on a reçu la subvention dans la dernière fois, la 3e fois. Qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as changé dans ta demande pour réussir la 3e fois? Oui, effectivement, j'ai dû changer le scénario, bien sûr, pour rendre le scénario, améliorer le scénario, grosso modo, pour améliorer l'histoire, améliorer la structure, le détail. SODEC a donné aussi des suggestions pour changer. Donc, je fais tout ça, là, le processus. J'ai traversé tout le processus. Donc, la 3e fois, j'étais nerveuse, mais finalement, on a reçu la subvention. Donc, ça nous a permis de tourner en Chine avec une équipe québécoise, aller en Chine travailler avec une équipe en Chine ensemble. C'était une très belle expérience. Et l'histoire, c'est quoi l'histoire exactement? L'histoire, c'est quelques phrases. C'est une femme chinoise immigrante qui a habité au Québec pendant 10 d'années, puis qui a un divorce avec son copain québécois.
un divorce pas agréable. Donc, elle a décidé de rentrer dans son pays natal, en Chine, dans la petite ville que son grand-papa a vécu. Elle veut faire un voyage elle veut juste, comment dire en français, quitter la chaos à Montréal pour avoir un petit temps tranquille, aider sa blessure en Chine. Puis elle a rencontré son ancien amant, ses familles, son grand-père qui est en train d'avoir un cancer, qui va mourir, et aussi ses amis, et aussi sa cousine, en fait, qui a un enfant par une violence, par une viol. Elle ne peut pas, cet enfant ne peut pas avoir une identité officielle en Chine. Donc, elle a rencontré tout le monde. Elle a vu que tout le monde a leurs problèmes dans leur vie. Tout le monde a leurs chagrins dans leur vie, mais qui ne peut pas dire, mais qui est en train de faire leurs efforts, de gagner, de dépasser les chagrins, de dépasser leurs problèmes, de gagner la tranquillité, de gagner la paix pour gagner le bonheur encore dans la vie. Donc, c'est comme un voyage pour cette fille, observer tout le monde, puis qui a reçu l'inspiration et aussi le réconfort. Et puis, elle est retournée à Montréal pour continuer sa vie, pour faire face à son divorce, à son problème, propre problème. Et comment tu choisis tes acteurs? L'acteur, c'est choisi, en Chine, là-bas, j'ai choisi là-bas, mais surtout, j'ai choisi vraiment par moi-même. Je suis allée rencontrer des acteurs, des actrices par moi-même. J'avais du temps. Je ne sais pas pour le prochain projet, est-ce que je peux faire la même chose parce que j'avais vraiment du temps et aussi énergie d'aller rencontrer tout le monde, même un petit rôle. J'aimerais rencontrer en personne, faire les auditions. Et à Montréal, il y a une casting qui nous a aidé à trouver Émile Proulx. Il est très, très généreux pour venir nous jouer dans le film. Donc, à Montréal, il n'y en a pas beaucoup d'acteurs. C'est surtout en Chine. Mais j'ai vraiment rencontré en personne chaque personne. Et, au niveau de la cinématographie, tu t'impliques comment là-dedans, toi? Parce que j'ai remarqué que tu as un certain style au niveau de l'image, au niveau du travail de la caméra, comment l'image raconte l'histoire, même quand il n'y a pas d'acteur à l'écran. Comment tu peux expliquer ça? Comment tu fais ça? C'est d'abord, je pense que j'ai eu un très bon photographe, Glauco. Il a fait absolument un très beau travail. Puis au début, j'ai discuté avec lui. J'ai décidé presque dès le début le style visuel que j'ai cherché, c'est-à-dire nostalgique, poétique. C'est ça le deux tons principal que j'aimerais montrer visuellement dans le film. Puis aussi, là-bas, l'automne, il y a toujours une brume partout dans le montagne. C'est beau. Ça donne aussi une couleur, un ton très, très doux, naturellement. Puis avec Glauco, on a vraiment bien saisi ensemble, bien saisi ce ton-là que je veux vraiment chercher. Aussi, c'est un film, comme tu as vu, c'est lent, c'est pas un film avec plein d'actions, fait que j'aimerais vraiment montrer la douceur et aussi un rythme très, très paisible qui correspond à l'émotion de mon personnage principal.
C'est ça, oui. Ouais. Très efficace, j'ai trouvé, au niveau de ton travail avec les Ouais, mots. très Vote, bien. Mais vote. le Glauco, il est aussi, d'après moi, sa personnalité aussi, il est aussi quelqu'un comme ça. Il est très minutieux, il est très, euh, il aime les choses minutieuses, chercher le détail, puis doucement, lentement. Donc, d'après moi, c'est aussi euh, sa personnalité a tombé bien pour tourner ce film-là. Parce que c'est ça, exactement, c'est ça que je voulais aussi. Puis aussi la couleur, tout ça, nous deux, on a complètement d'accord ensemble avec la couleur, le ton de l'image. Ouais. OK, bon, le temps avance. Il nous reste encore quelques minutes. Je voulais que tu nous parles un petit peu de, quand même, tu as créé, tu as fondé ta propre maison de production, Red Dawn Production, en 2013, je pense. Oui. Et on parle il y a 7 ans. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que j'ai vu qu'il y a 5 projets long-métrage, fiction, documentaire. Il y a beaucoup de projets en branle. Comment tu fais pour avoir 5 projets en branle en même temps? Ah, bon, je suis chanceuse. Non, je travaille beaucoup. Ouais, depuis 2013, quand j'ai fondé ça, mon but, le seul but, mon travail principal, c'est complètement pour comment dire, faire circuler le projet un après l'autre, c'est-à-dire je fais encore la figuration et je fais Ah oui? encore. Oui, ça m'intéresse. J'aime rester sur plateau de temps en temps, mais bien sûr, j'étais beaucoup moins disponible qu'avant. Mais quand je suis disponible, je vais y aller. Une journée rester sur plateau, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Mais en même temps, c'est comme tous les temps, je travaille sans arrêt. Je dois dire, c'est le travail. C'est le travail qui amène les fruits. Pas de secret. Je travaille sans arrêt, pendant 7 ans, sans arrêt. Même le week-end, même le week-end, il y a au moins moitié de week-end, je travaille 100%. J'aime ça, j'aime ça. C'est comme, encore, je ne sens pas forcée. Surtout, c'est comme ton enfant, le projet, c'est comme ton enfant. Aussitôt que tu le donnes, tu as l'envie. Au lieu de gaspiller le temps, je veux vraiment juste rentrer dans mon projet. Ça, ben, des fois aussi, je sens fatiguée, c'est sûr, comme tout le monde. Mais jusqu'à date, je dois dire, j'ai bien balancé la fatigue et aussi l'efficacité. Là. Aussi, si j'ai un projet, si je crois en un projet, donc j'ai le goût d'aller explorer. C'est ça l'affaire. Si je ne peux pas trouver un projet qui m'intéresse là, je vais arrêter. C'est la seule raison peut-être que je vais arrêter. C'est-à-dire, aussitôt que je trouve un projet qui m'intéresse, qui m'intéresse, là, je vais toujours presque chercher la manière d'explorer un peu. Ça commence toujours par scénarisation. J'aime écrire. Puis aussi, ça donne la chance de continuer, ça donne la chance d'avoir subvention de filmer un jour. Donc, je n'ai pas de choix. Oui, une raison, c'est aussi, je n'ai pas de choix de travailler pour plusieurs projets différents parce qu'un projet, ça demande tellement longtemps pour être réalisé. Donc, je ne peux pas juste travailler sur un scénario, puis attendre production, attendre, puis écrire un autre scénario. C'est presque pas possible. Donc, je toujours travaille en même temps, deux ou trois projets comme ça, un après l'autre. Puis c'est comme ça que pendant 7 ans, quand je regarde ça, déjà 5 projets et Ouais. déjà soutenus, sont déjà Mais soutenus. je te comprends parce que moi aussi, j'ai pas de la difficulté, mais j'aime travailler, j'aime beaucoup travailler. Je suis très passionné
par tout ce que je fais. Je me compte chanceux de pouvoir faire ce que j'aime tout le temps, tous les jours. Et je trouve que des personnalités comme ça, en tout cas, tu me sembles être une personnalité, toi aussi, comme ça, on est toujours inspiré par quelque chose. On ne peut pas arrêter, ça ne va jamais arrêter. Parce qu'on arrête, puis tout d'un coup, on marche dans la rue ou on fait un voyage, on va quelque part, puis on est frappé par une inspiration quelconque, et voilà, on est reparti dans un autre projet. On n'arrête jamais. Complètement la même chose. Tu as très bien dit, Gilles, tu as bien résumé. C'est ça, c'est comme ça. Même des fois, on dit, ah, peut-être là, pour le moment, je n'ai pas un projet concret, mais peut-être un voyage, une sortie avec des amis, ou juste quand tu regardes un film ou quelque chose, ou un livre, paf, quelque chose qui t'est arrivé, tu ne peux pas prévoir. On n'arrête pas. Tu ne peux pas prévoir. C'est ça qui est formidable aussi, parce que il a de garantie, mais c'est toujours là. Les inspirations sont toujours là. Ça fait du bien aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur. C'est comme... C'est ça. Oui, il faut aller avec l'inspiration, je pense. C'est important. Ouais. La vie, il faut... Mais peut-être, dans ma expérience, c'est vraiment le travail aussi. Le travail chaque jour. Comme l'écrivain, les écrivains, les vrais écrivains, c'est chaque jour. Moi, depuis des années, c'est chaque jour. 9 heures du matin, je suis devant mon bureau. C'est presque pas de... Quand il y a des choses exceptionnelles, mais la plupart du temps, c'est ça ma routine. Donc, ça m'a... C'est comme, je trouve, ça garantit aussi le travail qui est efficace. Il faut avoir une discipline aussi. Oui, je suis d'accord. Oui, je pense que c'est vrai. Là, j'ai l'impression qu'on pourrait parler pendant 4 heures. D'ailleurs, Gilles, j'aimerais juste dire mon nouveau documentaire sur mon père qui va sortir la semaine prochaine dans le festival FIFA. Le titre du documentaire, ça s'appelle « Mon père et sa mélancolie ». Est-ce que je n'ai pas écrit je ne sais pas, est-ce que j'ai écrit sur la liste, mais c'est mon nouveau, le plus récent, mon film le plus récent. Tu l'avais écrit, mais j'aimais mieux te laisser le dire. Et ça a été un énorme plaisir. Je suis tellement content qu'on l'a fait, qu'on a réussi et que tu as accepté. Puis, t'es vraiment... C'est une joie de t'écouter parler, de t'écouter raconter ta vie. Merci beaucoup, Gilles. Ça c'est mon plaisir aussi. J'espère que les choses comme ça, les interviews comme ça m'encourage aussi de continuer, parce que surtout pendant le COVID, on a arrêté tout. Quand on parle de notre parcours, ça nous encourage de continuer. Il ne faut pas arrêter, même si la COVID, c'est difficile pour beaucoup de choses, mais non, il faut juste continuer. Il ne faut pas arrêter juste à cause de COVID. Oui, c'est ça. Il faut toujours continuer et ne pas arrêter, peu importe quoi. C'est ça. Il a toujours l'espoir, puis on travaille, c'est le travail. On travaille avec la joie et la santé, j'espère. Merci beaucoup, Jordan. Je ne sais pas si je vais le prononcer comme il faut, mais je vais l'essayer quand même. Xiexie. Xiexie. Oui, xiexie. À la prochaine, G. Bye.